Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de février 2022. Donc on est passé à une nouvelle année et je vous présente d'ailleurs mes meilleurs vœux donc pour cette nouvelle année. Donc je vous souhaite bien sûr beaucoup de positif en cette nouvelle année. Comme d'habitude, les Gémeaux, bien, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Vous pouvez aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous désirez des informations complémentaires. Je reste disponible pour vous, donc si vous désirez une guidance privée, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme l'année dernière, chaque mois, je mets en place un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, rien de plus simple. Il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va pouvoir commencer votre guidance les Gémeaux. On va commencer avec le tarot de Marseille, ces deux cartes ici, donc pour avoir une première idée de ce qui pourra arriver durant ce mois de février. Et j'ai tiré pour vous la justice et le soleil. Eh bien, il va falloir s'attendre à des événements positifs, les Gémeaux, durant ce mois. Et ça peut être aussi d'ailleurs un mois de réalisation, de concrétisation de vos désirs. Pour rentrer dans le détail des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, clairement ici on a un succès qui est annoncé, donc ça peut être une signature, un accord, un nouveau contrat en perspective. D'un point de vue sentimental et affectif, alors on a ici des sentiments partagés avec une autre personne. D'autre part, on pourrait aussi me dire qu'un de vos souhaits d'un point de vue sentimental ou affectif va se réaliser. Et pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, on a ici des rentrées d'argent. Donc ça peut être suite à un contrat, suite à une signature, une décision de justice ou un héritage par exemple. On continue avec la sagesse de l'oracle pour l'énergie de ce mois de février et c'est la croisée des chemins. Alors, on va venir me dire avec cette carte que vous vous retrouvez durant ce mois à un carrefour de votre vie où une décision sera nécessaire dans le but de reprendre votre parcours de vie. Donc, cette carte, elle vous conseille de prendre le temps de la réflexion, de ne pas prendre de décision hâtive. Prenez en compte et ayez conscience des conséquences de vos choix, de vos décisions avant d'aller de l'avant. Et il peut s'agir notamment de décisions vis-à-vis de ce que vous devez conserver, de ce que vous devez laisser de côté, de savoir si vous devez rester ou partir, ou vis-à-vis de vos désirs, de vos projets, etc. Donc voilà en ce qui concerne les énergies de ce mois de février. On va maintenant passer à votre tirage général, tout d'abord avec la partie professionnelle, donc ici en haut à gauche. On commence avec l'oracle des miroirs et en complément on aura ici une carte de l'oracle de Gaïa. On commence avec l'amour, l'instabilité et l'enfant. Alors, on m'annonce ici des petits conflits dans votre cadre professionnel. Alors, des conflits, une mésentente, une incompréhension ou juste le fait de ne pas être d'accord l'un et l'autre. Il s'agit d'ailleurs de personnes qui semblent proches de vous. Alors, une ou des personnes que vous appréciez beaucoup, des personnes en qui vous avez confiance de base. Alors, ce conflit ou ce désaccord peut être lié au travail, notamment si vous êtes en train de travailler sur un projet particulier ensemble, mais qui n'avance pas. Mais plus globalement, ici avec la carte de l'enfant, on va surtout me parler d'un comportement puéril que vous n'allez pas beaucoup apprécier. Des gamineries qui vont compromettre le lien que vous avez avec une, voire plusieurs personnes.
En complément, c'est l'océan d'amour éternel. Et avec cette carte, on vient d'ailleurs me dire que tout cela va éventuellement vous pousser à vous diriger vers quelque chose de nouveau, à écrire une nouvelle page de votre vie professionnelle, à vous lancer dans un nouveau projet. C'est peut-être en effet le moment de faire tourner la roue en votre faveur. Et c'est peut-être d'ailleurs cette décision que vous devrez prendre durant ce mois si je repense bien, à la carte de la sagesse de l'oracle. On passe maintenant à l'aspect sentimental et affectif avec la distance, la jalousie et le retour. Eh bien, on va me parler ici d'un retour sentimental avec cette carte du retour. Il y a eu en effet séparation, prise de distance, comme on peut le voir ici avec cette carte. Et avec la carte de la jalousie, tout me laisse croire que les choses n'allaient plus entre vous. Peut-être même qu'il y a eu un triangle amoureux. Peut-être également que cette personne revient vers vous tout simplement parce qu'elle ne supporte pas de savoir que vous pourriez refaire votre vie avec quelqu'un d'autre. Et il y a donc durant ce mois de février la possibilité d'une réconciliation entre vous et un ex-partenaire. En complément avec l'oracle de Gaïa, c'est la forêt enchantée. Eh bien, c'est une bonne surprise, en effet, qui arrive dans votre vie. Vous avez pu, en effet, attendre après cette personne, mais vous avez fini, je pense, à un moment ou à un autre, par vous résigner. Et vous ne vous y attendiez plus. Et pourtant, donc cette carte vous conseille d'accepter ce qui vous arrive, de voir où cela vous mènera. Laissez faire les choses à leur rythme. N'essayez pas de précipiter les choses. Cette carte ici, bien, elle est synonyme de renouveau, ce qui colle plutôt bien avec l'idée de retour et de réconciliation. Mais elle parle aussi d'épanouissement, donc profitez-en. On passe maintenant à l'aspect financier matériel. Alors, on a la victoire, la fécondité et la fatalité. Alors, il y a ici ce qui semblerait être une avancée vis-à-vis d'un projet qui semble encore à l'heure actuelle aller en gestation, en construction. Et c'est un projet qui nécessite de l'argent. Alors, il y a une avancée, certes, mais tout n'est pas encore joué avec la carte de la fatalité. On sent en effet que vous n'êtes pas forcément encore très confiant vis-à-vis de ce projet, de sa concrétisation définitive. Et il y a quelque chose qui semble encore bloqué à l'heure actuelle. Alors quoi, je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas encore arrivé au bout des choses. Il se pourrait, par exemple, que vous appreniez une bonne nouvelle vis-à-vis de votre projet, mais qu'à côté de ça, vous en appreniez une mauvaise, ce qui aura tendance, bien, un peu à vous décourager. En complément, c'est la carte de la quête. Et on voit bien en effet que vous êtes encore et toujours dans l'attente, que vous pourriez vous sentir désorienté, que vous ne savez plus quoi faire pour y parvenir. Et pourtant, cette carte, elle donne également de l'espoir. Même si vous êtes aujourd'hui dans l'attente, même si les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez, cette carte, bien, elle annonce que des choses vont arriver pour vous prochainement. Donc, encore un peu de patience. Et ce défaitisme que vous pouvez ressentir à l'heure actuelle laissera place à l'enthousiasme. On va terminer avec l'aspect général, événement et inattendu ici, avec le miroir magique, l'hérédité et on termine avec la carte de l'étranger. Eh bien, on annonce déjà de bonnes nouvelles, de bonnes choses ici avec la carte du miroir magique. Il est question de se débarrasser du négatif
dans le but de le remplacer par du positif. Alors il peut s'agir de quoi? Eh bien, il peut d'abord s'agir de votre famille. Si vous avez connu des tensions quelconques, des problèmes familiaux, eh bien, le temps est venu à ce que les choses changent. On tourne la page sur ce qui s'est passé. Si vous avez connu des moments difficiles, ben voilà, c'est clairement ici la fin de ces moments difficiles. D'autre part, ça peut être l'inverse aussi. Il y a certains d'entre vous qui vont enfin se détacher d'une emprise familiale qui peut être néfaste. C'est tout à fait possible aussi. Pour d'autres, il peut s'agir aussi d'une histoire d'héritage, de succession qui se termine et qui a pu être compliquée à vivre, source de conflit. Voilà, il y a pu y avoir conflit d'intérêts, par exemple. En complément, c'est le jardin zen. Et avec cette carte du jardin zen, on vient me dire que peu importe ce qui vous arrive et l'impact positif que cela pourrait avoir, eh bien vous n'arrivez tout de même pas à vous sentir en paix. Il reste tout de même des appréhensions sur l'avenir ou vis-à-vis des obstacles qui pourraient ressurgir, etc. Elle indique ici que vous devez accepter que la vie est faite de bien et de mal. Vous allez rentrer dans une période d'accalmie, une période où la positivité va faire son retour. Donc, profitez de cette paix intérieure et extérieure que vous vivrez sans vous préoccuper pour l'instant de l'après. Vivez l'instant présent tout simplement. Donc voilà en ce qui concerne votre guidance pour ce mois de février. On va pour conclure avec cette carte des réponses angéliques répondre ici à une de vos questions. Donc, je vais vous laisser le temps de réfléchir à une question, les Gémeaux. N'hésitez pas bien sûr à faire pause si vous souhaitez le temps de la réflexion. Et pour répondre à votre question, donc pour ce mois de février, les Gémeaux, j'ai tiré la carte « Nul besoin de s'inquiéter ». Eh bien, comme l'indique cette carte, nul besoin de s'inquiéter, tout se passera bien et vous inquiéter d'ailleurs pourrait même vous ralentir. Alors, restez confiant. Voilà pour vous les Gémeaux, donc pour ce mois de février 2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour votre guidance générale de mars. En attendant, prenez soin de vous, passez un très bon mois de février et je vous dis à très vite.